I walked into an open gym when he was in high school, and he was a little bit late. He walked in and said check ball and killed everybody. Seatbelts are fastened. Lou Williams for the win. Bingo! Oh my goodness. Woo-hoo-hoo. That just happened. Bah écoute, j'espère que t'as kiffé déjà. Je sais pas si t'as compris, mais je viens de tourner cette pub que t'as vue pour la chaussure signature de Lou Williams, la Underground 3 de la marque Peak. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait tout ça dans mon appartement. Pense à mettre un pouce bleu et on est parti. Salut, c'est ton pote Unseen Samy et aujourd'hui je vais te présenter absolument tout ce que j'ai fait pour faire cette publicité de la Peak Underground 3, la chaussure de Lou Williams. Tu viens de voir un petit clip que j'ai fait en l'espace de 48 heures, à peu près 24 heures de tournage, 24 heures de montage. C'est mon premier essai personnel pour quelque chose qui ressemble à une pub. J'ai eu envie de produire cette vidéo parce que pour moi c'est un peu une suite logique de ma chaîne YouTube. En fait j'ai commencé des vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai appris à faire des vidéos. Cool, j'ai appris à commencer à raconter une histoire, ça je maîtrise, mais mettre en avant un produit professionnellement, je suis pas encore sûr que je peux faire ça. Et du coup, c'était un petit peu un essai avec cette vidéo. Pour les déroulements, ça va être très simple, on va commencer par ce dont tu auras besoin chez toi si tu as envie de recréer une vidéo de ce type. Ensuite, je vais te montrer le déroulement du tournage parce que j'ai filmé pendant le tournage pour vous montrer un peu mes galères et mes réussites. Et ensuite, à la fin, on va critiquer cette vidéo, dire ce qui est bien et ce qui est pas bien, donc je vous attends dans les commentaires. Et pour finir, je vous donne tous mes conseils si jamais vous voulez essayer de faire cet exercice chez vous. Donc pour tous les éléments de cette vidéo, j'ai utilisé que des trucs que j'ai sous la main, sauf un seul truc, du fil de pêche. Parce que quand j'ai commencé à tourner cette pub, j'avais essayé de mettre cette chaussure sur une boîte et la faire tourner. C'est vraiment pas facile et c'est plus dur en post-production d'enlever une boîte qui est en dessous de la chaussure que le fil de pêche. Donc si j'ai acheté un seul truc pour cette vidéo, c'est le fil de pêche. Pour tous les autres éléments, je vous mets les liens dans la description, vous pouvez aller les acheter sur Amazon. J'avais 3 trépieds mais vous avez absolument pas besoin d'autant. Et j'avais 2 lumières mais je sais qu'il y a des gens qui bossent sur ce genre de publicité avec une seule lumière. Ces 2 petites lumières, c'est des panneaux LED, c'est des choses d'entrée de gamme sur Amazon, c'est absolument pas des lumières professionnelles. Et bien sûr, pour faire cet exercice, il faut absolument un fond vert. Alors ça, tu peux pas éviter, il en faut un. Maintenant, accrochez-vous bien et regardez le processus. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai commencé avec ma chaussure sur une boîte avec le fond vert derrière. Je m'amusais un petit peu à la déplacer, changer un petit peu l'angle et la faire tourner sur un petit plateau tournant que j'ai trouvé chez Ikea. Mais je me suis rendu compte que découper la boîte en post-production, ça va être très dur. Du coup, il m'a fallu du fil de pêche. Donc là, le plan, c'est de utiliser mon trépied avec la chaussure qui est accrochée par un fil à l'autre bout. Le problème, c'est que je pense que ce fil, il y a moyen qu'il tienne pas. Et deuxième problème, c'est que ce fil est trop court. Donc il va falloir que je fasse un autre fil plus long. En vrai, on va tester comme ça. Je fais un premier test comme ça avant de me relancer dans un filetage. Franchement, pourquoi pas. Vous voyez, là, c'est en train de balancer comme ça en l'air. Le problème, c'est qu'il y a peu de distance entre ma chaussure et mon fond vert. Et c'est ça le problème. Là, optimalement, ce serait ça de distance. Là, vous ne voyez peut-être plus la chaussure. Mais un petit 50 cm, ça serait pas mal. Ce qu'il faudrait, c'est mettre du poids ici. Comme ça, moi, je peux me libérer de là. Je refais un fil plus long. Je dois lester ici, mettre un fil plus long. Comme ça, je peux contrôler mes lumières tranquille, contrôler ma caméra tranquille. Il me faut un truc qui accroche ça à la table. C'est ça qu'il me faut. Il me faut un truc qui accroche ça à la table. Hop, là, j'espère que c'est encadré. Et le plaid. Voilà! Donc là, le setup est amélioré. On a mon trépied avec un pied qui est tenu par le plaid. Tranquille. Fil de pêche qui est tenu ici et qui descend là. Par contre, le fil de pêche doit être plus grand. Parce que je rappelle, la caméra, elle sera à peu près là. Elle sera à peu près là, orientée comme ça. Et donc, on veut que la chaussure rentre là-dedans. Là, elle n'est pas assez grande. Elle n'est pas assez basse. J'ai fait le nœud sans le passer dans la chaussure. Mais quel... Hop. Banks to banks. La chaussure est élevée.
On va pouvoir mettre les lumières et puis commencer à un peu filmer. J'apprends beaucoup, je me rends compte que c'est un vrai métier. Il y a Rémi, le quarterback de l'équipe de France, vous avez pu voir dans Duban Touchdown épisode 1. C'est son travail, il fait ça avec Puma. Il y a Jérémy aussi qui filmait nos vidéos avec tous les gars, tous les joueurs de basket, qui m'en apprend beaucoup, j'échange avec eux par messages vocaux. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je rencontre des gens qui font des pubs de chaussures, des pubs de plein de choses dans le monde du sport. Et peut-être qu'on pourrait faire un documentaire sur ça, raconter tout ce qui se passe derrière, parce que là je suis en train de découvrir avec vous. Peut-être qu'il y a encore plus de choses à découvrir chez les pros. Donc dites-moi dans les commentaires si on pète les likes sur cette vidéo. Je pense que si on fait un bon nombre de likes, on pourra convaincre une marque de nous faire rentrer dans l'arrière-plan d'une pub. Ça serait cool. Ça c'est des genres de trucs qui me font... Ça me fait kiffer ça. Là je suis à un moment où je sais plus trop si je dois en faire plus, si je dois en faire moins. J'aimerais bien inclure la deuxième chaussure. Mais avant de tout retoucher, je vais prendre ma carte SD, regarder dans l'ordinateur ce que ça donne. Et ouais, j'ai pris des conseils. Je sais que c'est pas optimal ce que j'ai fait. On va voir ce que j'ai du premier jet, du premier essai. Dans l'ordinateur. Voilà. Pensez à mettre des pouces bleus. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça avec d'autres produits, d'autres trucs. Dites-moi, est-ce que vous voulez voir ça avec d'autres marques, d'autres chaussures, d'autres peut-être autres produits, voilà, d'autres gens, autre chose. Moi, je me lasse vite. Enfin, j'ai un nouveau concept. 20 minutes après, je me lasse vite. Donc après toute cette journée de tournage et une journée de montage, on arrive à ça. On va se remettre le clip ensemble et j'aimerais bien que vous ayez un œil un peu plus critique et que dans les commentaires vous m'écriviez 3 choses de bien et 3 choses de moins bien. Je vous remets le clip, ensuite je vous donne mon retour. I walked into an open gym when he was in high school and he was a little bit late and he walked in and said check ball and killed everybody. Lou Williams for the win. Bingo! Oh my goodness. Woo-hoo-hoo. That just happened. Donc dans ce clip, pour une première pub, je trouve que je suis plutôt content. On voit bien la chaussure et on voit bien qu'il n'y a pas de fond vert derrière. C'est rythmé et ça fout un peu les chocottes, donc ça fait très bien le travail pour une publicité sportive. Et il y a une petite histoire derrière, on entend des voix, on entend des gens parler du joueur. Par contre, il y a des trucs moins bien et c'est clair, il y a des axes d'amélioration. On voit jamais vraiment la chaussure sur les pieds de Lou Williams, on la voit que léviter sur l'écran et donc ça donne un peu une distance entre le réel et l'irréel. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est de voir Lou Williams avoir des clips de lui avec cette paire de chaussures, sauf que j'en ai pas trouvé pour le mettre derrière. Et deuxième chose, niveau histoire, bon, on a une petite histoire derrière racontée. Je vous laisse essayer de deviner la voix de la personne qui... Parce que c'est pas du tout Lou Williams, bien sûr. Alors, on a une petite histoire qu'à raconter, mais elle est pas ouf. Enfin, on dit juste que le joueur est fort et quelques belles actions, et c'est fini. Ça s'arrête là, c'est pas très profond. Et donc avec ce manque de personnalité, on voit pas la chaussure dans une vraie action, à part le fait de la faire léviter, bah, je trouve que ça manque un peu de personnalité. Ça pourrait être une pub d'absolument n'importe quelle chaussure. On pourrait mettre n'importe quelle pompe, et ça serait une pub pour celle-là. Du coup, après avoir revu un peu tout ça, je me donne pas mal d'axes d'amélioration. Je suis sûr que je peux faire une histoire beaucoup plus cohérente si jamais je pouvais avoir l'athlète avec moi. En fait, moi, ça m'a juste donné envie de faire une interview avec un vrai athlète, le filmer pendant son entraînement, et ça, en un jour, je pense que je peux sortir du contenu vraiment intéressant qui fera une pub beaucoup plus cohérente. D'ailleurs, du coup, pique, si vous voulez, un jour, s'il passe à Paris, Lou Williams, vous me prenez une demi-journée, on peut faire ça. Du coup voilà, c'était un premier essai, j'espère que vous avez bien aimé. Moi j'ai bien envie de faire ça avec d'autres personnes, avec d'autres marques, avec peut-être des collaborateurs qui m'aideraient là-dessus. D'ailleurs je tiens à remercier les collaborateurs qui m'ont un peu aidé en FaceTime, en appel, en message. Je pense surtout à Jérémy et à Rémi qui se reconnaîtront. Et ouais, ça m'a donné vraiment envie de commencer à en faire plus. Je trouve que c'est un premier contenu Unseen Samy qui vous montre un petit peu l'envers du décor pour une publicité d'une paire de chaussures. Et ça m'a juste donné envie d'en faire plus pour faire des vidéos encore plus canon. Donc j'espère pouvoir bosser avec d'autres marques. S'il y a des marques qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail c'est unseensamy@gmail.com. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était une première pour moi. Pensez à bombarder les pouces bleus et les commentaires pour me donner vos axes d'amélioration pour ce clip en particulier. J'ai adoré faire ça. Ce sera tout pour moi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez l'œil bien ouvert.